Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger une petite application d'algèbre 2. Application, on donne la matrice de Q, telle que vous voyez, X des coordonnées X1, X2 et Y des coordonnées Y1, Y2. 1. Déterminer la forme bilinéaire symétrique de Q. 2. Déterminer la forme quadratique de Q. 3. Donner la réduction en carré de gauche. 4. En déduire la signature et le rang de Q. 5. Donner une base de Q orthogonale notée A. Alors, c'est une petite application. Ensemble, nous allons trouver une solution. Si vous êtes prêts, on passe à la résolution. Solution 1. Déterminons la forme bilinéaire symétrique de Q. Voici la matrice de Q. X des coordonnées X1, X2 et Y des coordonnées Y1, Y2. Il faut dire que Q de XY est égal à la transposée de X fois la matrice de Q fois Y. Voici X des coordonnées X1, X2. Et voici la transposée de X. Donc, Q de XY est égal à la transposée de X fois la matrice de Q fois Y. Les indices X sont les valeurs de la ligne et les indices Y sont les valeurs de la colonne. Alors, quand je prends la matrice de Q, chaque valeur de la matrice est composée de lignes et colonnes. Quand je prends ce 1 là, quelle est sa position? Première ligne, première colonne. Ce 4 là, quelle est sa position? Première ligne, deuxième colonne. Ce 4, quelle est sa position? Deuxième ligne, première colonne. 3, deuxième ligne, deuxième colonne. Alors ici, il faut dire que Q de XY est égal. Première ligne, première colonne, le coefficient là, ça fait 1. C'est ce 1 là. Première ligne, deuxième colonne, le coefficient ça fait 4. C'est ce 4 là. Deuxième ligne, première colonne, le coefficient ça fait 4. C'est ce 4 là. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne, le coefficient ça fait 3. C'est ce 3 là. Ça veut dire que Q de XY est égal 1 fois X1 fois Y1 plus 4 fois X1 fois Y2 plus 4 fois X2 fois Y1 plus 3 fois X2 fois Y2. Voici la forme bilinéaire symétrique de Q. 2. Déterminons la forme quadratique de Q. Alors, la forme quadratique de Q. Q de XX est égal à Q de X. Ici, il faut remplacer Y par X. Ça veut dire Q de X égale X1 fois X1 plus 4 fois X1 fois X2 plus 4 fois X2 fois X1 plus 3 fois X2 fois X2. X1 fois X1 est égal à X1 carré. X2 fois X2 est égal à X2 au carré. Alors ici, il faut additionner 4x1, x2 et 4x2, x1. Je dis bien il faut additionner 4x1, x2 et 4x2, x1. Donc Q de x égale x1 au carré plus 8 fois x1, x2 plus 3 fois x2 au carré. Voici la forme quadratique de Q. 3. Donnons la réduction en carré de gauche. Alors, on prend la forme quadratique de Q, on simplifie par x1. On continue. On simplifie par x1. Donc Q de x égale x1 plus 8x2 plus 3 fois x2 au carré. On va élever tout ça au carré. Mais il faut remplacer 8 par sa moitié. La moitié de 8 est égale à 4.
Donc ça fait x1 plus 4 fois x2, le tout au carré. Maintenant, on retranche 4x2 au carré avant d'ajouter 3x2 au carré. Donc, q de x est égal à x1 plus 4 fois x2, le tout au carré, moins 16x2 au carré, plus 3x2 au carré. Q de x est égal à x1 plus 4 fois x2, le tout au carré, moins 13x2 au carré. Voici la réduction en carré de gauche. 4. La signature. Alors, la signature ici, c'est le nombre de signes positifs et le nombre de signes négatifs. Ici, le signe est positif. Là, le signe est négatif. On a un signe positif, un signe négatif. Donc, la signature de Q ici, c'est égal à 1, 1. C'est-à-dire le nombre de signes positifs et le nombre de signes négatifs. Le rang, c'est la somme des deux valeurs. 1 plus 1 est égal à 2. Ça veut dire que le rang est égal à 2. 5. Donnons une base de Q orthogonale notée A. Alors, on prend la réduction en carré de gauche, telle que vous voyez. On supprime les coefficients, les carrés. Et vous faites ici x1 plus 4 fois x2 est égal à A. Et x2 est égal à B. Ici, on veut exprimer x1, x2 en fonction de A et B. Et nous allons écrire cela de façon matricielle. Donc, on remplace x2 par B. Ça veut dire x1 égale A moins 4B. x2 est égal à B. De façon matricielle, x1, x2 est égal. Alors, 1 moins 4, 0, 1 fois A, B. C'est-à-dire c'est une matrice. Vous voyez. Ici, notre Q moins 1 est égal à cette matrice-là. Voici notre Q moins 1 ici, la matrice Q moins 1. Alors, on a dit que les UI sont les colonnes de la matrice Q moins 1. Donc, soit U1, les valeurs de la première colonne de Q moins 1, et U2, les valeurs de la deuxième colonne de Q moins 1. Voici les coordonnées de U1 et les coordonnées de U2. Donc A égale U1, U2 est une base de Q orthogonale. Alors, en ce qui concerne la matrice dans la base A, c'est vrai que ces questions n'ont pas été posées, mais on va ajouter ces questions-là quand même. Donc, si vous avez demandé la matrice D dans la base A, on prend la réduction en carré de gauche et on écrit les coefficients là de façon diagonale. Donc, la matrice D dans la base A est égale à une matrice diagonale. La matrice de passage. Alors, première colonne, ce sont les coordonnées de U1. Deuxième colonne, ce sont les coordonnées de U2. Donc, si vous avez demandé la matrice de passage, voici comment est-ce qu'on détermine la matrice de passage. Le lien entre les matrices D, M de Q et P. Il faut dire que la matrice D est égale à la transposée de la matrice P fois la matrice de Q fois la matrice P. Vous voyez, voici la matrice de Q, la matrice D, la matrice P, c'est-à-dire la matrice de passage, et voici la transposée de P, c'est-à-dire on transforme les lignes en colonnes ou bien les colonnes en lignes. Il faut dire que la matrice D est égale à la transposée de P multipliée par la matrice de Q fois la matrice P. Donc, quand on fait le produit de ces trois matrices-là,
le résultat donne la matrice diagonale. Donc, lorsque vous faites le produit de ces deux matrices-là, voici ce qu'on obtient. On obtient cette matrice-là. Maintenant, vous prenez cette matrice-là et vous multipliez par la troisième matrice. Le résultat donne la matrice diagonale. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Qu'est-ce que vous a marqué dans cette vidéo? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Portez-vous bien. À très bientôt dans une autre vidéo.